Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité grâce à la radio-télévision Goma Kivu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutant cette édition du journal par cette actualité, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapon a été blanchi par la justice congolaise ce 14 juillet 2021, a annoncé son avocat selon un de ses avocats, Laurent Onyembo. Pour la même occasion, une ordonnance d'un enlevé de sa mise sous la résidence surveillée a été signée à l'instant même par le PG. Il recouvre désormais sa pleine liberté et rentre chez lui en homme libre. Pour cet avocat, son client a regagné son domicile en homme libre et blanchi, signalant en outre qu'après sa comparution mardi 14 juillet devant les juges du parquet, Matata Mponyo Mapon était en résidence surveillée vu son statut de sénateur. Et le bourgmestre de la commune d'Ibanda s'en va en guerre contre les maisons de vente des produits fortement alcoolisés dans cette commune. L'insécurité et le marché pirate, c'est parmi les résolutions prises au cours du conseil de sécurité tenu jeudi 15 juillet 2021. Le tout premier conseil de sécurité présidé par le nouveau bourgmestre Daniel Runiga. Daniel Radani Dunia Runiga annonce d'abord une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la prolifération des marchés pirates avant de passer à la vitesse supérieure. On écoute à ce sujet le chef du bureau de la commune d'Ibanda qui revient sur les mesures prises au cours de ce conseil de sécurité. Il est dans ses propos recueillis par notre confrère Christian Mukenge. Nous avons retenu comme résolution qu'à partir du lundi, on doit commencer, non, au courant de cette semaine même, donc les 78 heures qui nous restent, nous devons sensibiliser la population, qu'elle comprenne qu'on ne doit pas vendre, on ne doit pas étaler ces marchandises sur les trottoirs ou à des endroits non appropriés, que tout le monde se retrouve au niveau des différents marchés de la ville de Bukavu, pourquoi pas de la commune d'Ibanda. En ce qui concerne que le lundi, nous allons commencer avec des mesures de coercion, donc des mesures de découragement. En ce qui concerne les boissons fortement alcoolisées, les maisons qui les vendent, qui les fabriquent, là où on les consomme, tout est identifié et au courant de la semaine prochaine, on doit s'investir dans le cadre de décourager. Pour la question sécuritaire, on doit réhabiliter les véhicules de la police. Pour la sécurité, je ne veux pas tout étaler au niveau des médias, mais vous comprenez qu'il y a des mesures que nous venons d'arrêter et qui seront mises en pratique d'ici là pour mettre la main sur les malfrats. Le conseil de sécurité a connu la présence de tous les chefs des quartiers de la commune d'Ibanda et la société civile dans ces mêmes entités. Le lycée Nyakavogo est menacé par des cas de fissures qui attaquent plusieurs salles des classes. Alerte la nouvelle dynamique de la société civile. D'ici, Wilfred Abamungu plaide pour le début des travaux d'urgence afin de stabiliser le sol. La NDC l'a dit dans un message d'alerte rendu public ce 15 juillet 2021. Je vous propose de suivre en plein détail avec Christian Mukenge dans ses reportages. Après une descente effectuée dans cette école, la nouvelle dynamique de la société civile dresse un constat amer. L'avenir du lycée Nyakavogo est en danger. Le salles des classes sont fissurées. Wilfried Abamungu, porte-parole adjoint de la NDC, porte-parole adjoint de la NDC, demande aux hommes de bonne volonté d'intervenir pour sauver et protéger cette école. Après avoir été alertés par les élèves qui y étudient, nous avons nous-mêmes vu des fissures qui attaquent cette école et qui risqueraient d'apporter des difficultés aux élèves. Voilà pourquoi nous lançons un SOS aux personnes de bonne volonté, aux organisations locales et internationales, de voir comment apporter leur assistance à ces bijoux, à cette école d'une importance capitale qui a déjà formé beaucoup de personnes dans la province du Sud Kivu.
afin que cette école soit réhabilitée. Nous demandons aussi aux autorités à tous les niveaux de faire de leur mieux possible pour que cette école de l'excellence continue à stabiliser ses effectifs une fois réhabilité. Le lycée Nyakavogo est une école conventionnée catholique de l'archidiocèse de Bukavu, située dans le quartier Nyakavogo, paroisse Sainte-Famille de Bagira, dans la commune de Bagira, et a déjà formé plusieurs cadres dans la province du Sud Kivu et en RDC. Et parlons santé, dans cette édition du journal, le gouvernement provincial annonce des mesures drastiques pour exiger les habitants au respect strict des gestes et barrières à la pandémie à coronavirus. Dans un entretien du ministre de la Santé au reporter de la radio-télévision Goma et Kivu, Cosmos Bishicha a indiqué que ces mesures seront entre autres des amendes imposées à ceux qui seront sans cache-nez ou encore la pause obligatoire des lavements devant les bureaux et tant d'autres. Je vous propose de suivre Cosmos Bishicha dans ses propos recueillis par notre consoeur Natacha Minko-Andrea. Bon, pour l'instant, nous avons renforcé les équipes sur tout le point d'entrée de la province pour une surveillance accrue et je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. Le renforcement de mesures en termes de dispositions prises, comme je l'ai dit, la clé reste la communication. À l'issue de cette communication, nous attendons l'engagement communautaire dans la lutte parce que avec l'engagement communautaire où nous prenons la conscience collective et chacun va comprendre qu'effectivement je suis appelé à me protéger et protéger mon voisin. Pour ça, comme vous l'avez dit, en termes de disposition, ce qui est vrai, nous sommes en train de réfléchir comment rendre certaines mesures obligatoires parce que pour l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation, mais le moment venu, on va passer dans la phase obligatoire où effectivement les services de sécurité seront mis à contribution pour contraindre certaines personnes au respect des différentes mesures prises. Il faut dire que depuis le début de la pandémie, comme vous le savez, la province a connu son premier cas dans la nuit du 29 au 30 mars 2020. Et à ce jour, nous avons enregistré 1053 cas confirmés de Covid. Et comme vous le savez, nous avons également perdu 61 compatriotes. Nous allons sans doute vous signifier que l'épicentre du coronavirus, c'est le Nord Kivu où séjourne le docteur Muyembe depuis ce jeudi 15 juillet 2021. Parlons économie dans cette édition du journal. La coopérative d'épargne de crédit à Copec Chai vient de mettre en place un distributeur modernisé dénommé Chai Digital en vue de permettre à ses membres d'accéder facilement à leur compte. Le lancement a eu lieu ce jeudi 15 juillet 2021, n'est-ce pas Henriette Bachir? Ces distributeurs modernes constituent un moyen facile de retrait et dépôt de membres en besoin d'argent de cette coopérative. L'avantage, selon les responsables de cette coopérative, est de rendre fluides les transactions des uns et des autres. Chai Digital est un outil informatique qui est mis à la disposition de tous ceux qui effectuent leurs opérations dans cette coopérative. L'ultime moment était la coupure du ruban symbolique par les gérants de la Copec Chai. Occasion pour Patient Choya d'inviter les utilisateurs de ces distributeurs de l'utiliser en bon père de famille. Donc, ça consistera à ce qu'un membre qui souhaite faire un dépôt, au lieu d'aller au guichet de la Copec Chai, il va aller chez l'agent bancaire de proximité qui est proche de chez lui. Et là, alors, il va remettre l'argent à l'agent bancaire. L'agent bancaire va utiliser un appareil qu'on appelle POS ou terminal de paiement. Et l'appareil va produire une pièce, un bordereau qui comporte déjà les noms du membre, les numéros du compte et les montants déposés. Il en sera de même pour les retraits. Mais pour le cas des retraits, les membres devront recevoir des codes de confirmation de l'opération. Donc, les terminaux de paiement que nous appelons les POS sont liés directement au serveur de la Copec Chai. L'agent bancaire veillera toujours au solde qu'il dispose à la Copec Chai pour lui permettre de continuer à recevoir les dépôts. Et là, nous avons retenu que les opérations d'importance capitale, les grosses
opérations de montants supérieurs à 3 000 doivent se dénouer seulement au guichet de la Copec Tchaï. Rappelons que depuis un certain temps, la Copec Tchaï brille par des innovations. Après Raossure, place au distributeur moderne dénommé Tchaï Digital. À part cela, d'autres sont annoncés par les responsables de cette coopérative. Un seul souci, améliorer les services des clients. Merci Henriette Bachier. Parlons maintenant de la situation sécuritaire en province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu. Nous allons nous rendre à Tiriri présentement. Au moins 8 maisons ont été visitées par des bandits armés la nuit du 14 au 15 juillet 2021 à Tiriri. Nous sommes à Bukavu. Des hommes armés qui ont tout emporté sur leur passage, notamment téléphone, argent et tant d'autres biens. Le mouvement citoyen qui nous livre cette nouvelle ajoute que ces malfrats ont mené leur sale besogne sans être inquiétés par les agents de l'autre. Je vous propose de suivre Jackson Chizungu, militant de l'OBAPEJ, interrogé par Henriette Bachi. Dénoncer l'insécurité qui se vit dans les quartiers de Tiriri. C'est pour dire qu'il y a au moins, dans 2 mois, nous avons au moins presque 20 cas qui sont déjà enregistrés au niveau du quartier Tiriri. Le cas le plus récent est celui d'aujourd'hui, la nuit de ce mercredi, 14 à 0h jusqu'à 2h. Donc les bandits à main armée se sont introduits dans presque 8 familles. Et là, nous sommes totalement choqués par cette situation de sécurité, car la population ne sait plus c'est quoi au juste. Donc, on visite les gens, il n'y a pas d'intervention. On se demande où est le service de sécurité. Sur ce, on constate, il y a des familles comme chez Dima, M. Dima Balemba Bashizi. Celui-là, sa femme a été totalement grièvement tabassée. Donc, il a été touché au niveau du cou, il a été touché au niveau du bras. Et là, c'est pas normal. Vous voyez un homme au niveau vers Igomba 3, vers Shalom. Là, un homme aussi, il a été victime de balles dans les 2 jambes. Et à cette heure où nous parlons, il est à l'hôpital général. Et de Tiriri vers Calais, un nouveau cas de justice populaire ont été enregistrés dans le territoire de Calais la nuit du 14 à 15 juillet 2021. Selon le cadre de concertation de la société civile de Calais, la dame Moussangabe Joséphine, épouse de Machukano Brassa Sessa, a échappé de justesse au lynchage des habitants soupçonnés des sorcières. Les habitants du milieu ont envahi le domicile de cette dernière qu'ils ont tenté de saccager. Le cadre de concertation de la société civile ajoute que c'est grâce à l'intervention de la police que la tension a été apaisée. En province du Sud Kivu, l'association des femmes de médias mène un plaidoyer pour mettre fin à des actes de justice populaire. De Calais vers Minembwe, avant de prendre un communiqué pour boucler cette édition du journal, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA rapporte l'augmentation de l'insécurité dans les hauts plateaux des Fizi Sud Kivu jusqu'à provoquer l'arrestation des activités des 8 ONG internationales dans la région. Dans une note d'information publiée jeudi 15 juillet, OCHA signale des tensions entre les communautés locales et l'armée qui ont aggravé la situation à Minembwe. Environ, selon cette agence humanitaire, des tensions sont apparues après le déploiement de militaires et l'arrestation le 12 juin d'un couple accusé d'appartenir à un groupe armé. Des manifestations populaires devant l'état-major des FARDC à Minembwe ont découlé le 15 juin dans les villages de Kalingi sur l'axe Minembwe-Mikenge. 7 militaires congolais ont été enlevés suite à cela. 8 ONG internationales œuvrant dans la région de Minembwe ont décidé d'évacuer leur personnel de manière préventive vers Bukavu et ont dû cesser leurs activités, dit OCHA, sans citer les ONG qui ont quitté la région. Dans cette note d'information, OCHA indique que Médecins du Monde avait retiré son personnel de Fizi suite
à la présence des groupes armés autour de Minembwe. Cette organisation appuie les zones de santé d'Itombwe et de Minembwe. Nous sommes en province du Sud Kivu. En communiqué pour boucler cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, la fraternité des anciens élèves du petit séminaire de Chibimbi et Mugeri organise le deuxième congrès qui se tient au petit séminaire de Mugeri du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet 2020. Ainsi, tous les anciens élèves du petit séminaire Chibimbi et Mugeri qui désirent s'y rendre au congrès peuvent contacter la coordination de la FRAM au numéro suivant, les 0997 77 0425. Le communiqué signé par la coordination. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. On s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez scotchés pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.